Bonjour, bonjour. Alors hier à TPMP, eh bien Christian Quesada était à l'honneur. Ah oui, c'était la soirée Christian Quesada, puisque bon, comme disait Cyril Hanouna, les Français étaient dans l'attente. Que devient Quesada? Alors, de mon côté, franchement, j'en ai rien à foutre. Mais bon, j'en parle puisque ma chaîne, c'est les 12 coups de midi. Donc, bon, et comme c'est un ancien candidat, donc je parle de Christian Quesada. Bon, donc, suite à un reportage donc, de W9 qui n'a été vu que par 653 000 téléspectateurs, c'est vrai que bon, les Français étaient vraiment dans l'attente. Les Français voulaient vraiment avoir des nouvelles de Christian Quesada. Bon, on a appris que bon, un de ses frères s'était suicidé et que c'était sûrement à cause de ça qu'il avait eu des problèmes. Bon, je connais très peu de gens qui ont eu des membres de leur famille qui se sont suicidés, qui sont devenus pédophiles. Mais bon, c'est TPMP, voilà. Bon, donc ensuite, alors, voyons, le sommaire, procès verbal, addiction, résidence, retour sur la nouvelle révélation autour de Christian Quesada. Bon, d'accord. Alors, bon, bah déjà, Guillaume Janton, Mister Mytho, pourquoi Mister Mytho, vous allez voir après, je t'ai éclaté de rire, donc bon, il a eu accès au procès verbal. Bon, donc, procès verbal, avez-vous des problèmes de dépendance aux jeux, aux stupéfiants, à l'alcool ou au sexe? Un peu à tout, vous me demandez quelle drogue, un peu tout, un petit shit, un petit côte, non, non, un peu de tout. Bon, passons. C'est une consommation irrégulière qui peut être excessive. L'alcoolisme, c'est de l'alcoolisme solitaire. Voilà. Le sexe, oui, je suis dépendant. Bon, voilà, donc la cuisine et dépendance, voilà. Ensuite, donc le truc qui m'a fait super, super rire. Alors, attention, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oui, allez, c'est parti. Donc, il a été aperçu il y a quelques semaines dans le sud de la France. D'accord? Bon. Alors, tu te dis, bon, d'accord, bah, je sais pas, il a le droit de bouger, il est sorti de prison et tout. Bon, mais c'est pas ça le truc le plus drôle. C'est que Monsieur Guillaume Janton, donc le grand reporter, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez les reporters du Monde, donc les reporters d'investigation, et vous avez Guillaume Janton qui, voilà. Alors, il a été aperçu il y a quelques semaines dans le sud de la France, donc, comme le truc qui m'a fait le plus rire, mais franchement, je vous jure, j'étais éclaté de rire. Il aurait été aperçu dans une petite rue étroite, d'accord? Bon, mais le truc était le plus drôle, c'est que dans cette petite rue étroite, il y avait une école. C'est-à-dire, est-ce que vous connaissez en France une école qui se trouve dans une toute petite rue étroite? N'importe quoi. Bon, passons. Et puis, bon, bah, je suis désolé, les gens qui passent devant une école, bon, je sais pas, moi, il m'arrive de passer devant des dealers ou devant un sex shop. Pourtant, je ne rentre pas dans un sex shop et je demande rien aux dealers. Donc, bon, ça me fait beaucoup rire. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est le côté TPMP quand ils veulent faire comment dire, je sais pas comment ça, du people de balle. Donc, voilà. Après, bah, alors là, après, bon, bah, bien sûr, puisque bon, bah, il y avait Gilles Verdez. Alors, Gilles Verdez, c'est Monsieur Je sais tout aussi. C'est dommage parce que, je vais vous dire un truc, Gilles Verdez, il a le mauvais rôle. C'est-à-dire que bon, c'est le mec, il est jamais d'accord avec tout le monde. Je pense que c'est bon, c'est un rôle qu'on lui donne. Hein, donc bon. Et là, donc, il est parti dans des explications comme quoi, comment dire, je sais pas, voilà, on l'aurait vu ici, après on l'aurait vu là, gna gna, etc. Mais on s'en bat les couilles. C'est-à-dire que bon, il a été condamné à 3 ans de prison. Alors, juste petite précision, donc il a été condamné à 3 ans de prison. Il en a fait que 2, d'accord. Bon, le truc qu'il faut savoir, c'est que d'après ce que j'ai vu, donc il a été condamné pour avoir eu des photos et puis pour avoir contacté des mineurs, mais il n'est jamais passé à l'acte. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est jamais passé à l'acte. Donc, bon, donc il a été condamné à 3 ans, il a fait que 2 ans, et puis Bernard Montiel, il a dit non, non, il en a fait qu'un. Non, non, il a bien fait 2 ans de prison, bon, passons. Et puis bon, après, toc, voilà, donc tout le monde s'est foutu de la gueule de Gilles Verdez, donc bon, passons. Sinon, le seul truc tout petit peu intéressant qu'on ait appris, c'est que bon, bah, sur les 800 000 euros qu'il avait gagnés, eh bien, bon, après avoir dépensé, etc., etc., et bon, il lui reste que 70 000 euros, donc je lance une cagnotte. Non, c'est pas vrai, je déconne. Bon, alors je tiens à dire que je n'ai aucune empathie pour ce monsieur. Pourquoi je n'ai pas... Parce que voilà, quoi, donc je n'ai aucune empathie, c'est-à-dire que quand il était dans le jeu, je me suis pris au jeu, comme on dit, c'est-à-dire que quand, moi, à l'époque où il était maître de midi, moi j'étais au RSA, et de voir un mec qui était
aussi au RSA gagné, ça me faisait plaisir pour lui. Et c'est peut-être un peu grâce à lui ou à cause de lui que j'ai fait ma chaîne. Comment dire, je me suis aperçu que c'était un gros connard, mais je m'en suis aperçu après sur les réseaux sociaux. Donc, et c'est pour ça que je peux vous dire que je n'ai aucune empathie pour ce mec. Et franchement, j'ai fait cette vidéo vraiment parce que ma chaîne c'est sur les 12 coups de midi, mais sinon, voilà. Après, j'ai une autre info qui est beaucoup plus rigolote. Bah, je vous en parlerai après parce que je mélange pas les torchons avec les serviettes. Et juste un truc pour rigoler, eh bien TPMP, en parlant de Christian Quesada, eh bien ils ont perdu 300 000 téléspectateurs. Voilà, donc pour vous dire que les Français sont hyper intéressés par Christian Quesada. Bon, allez, je vous dis à tout de suite pour mon autre petite vidéo, elle sera beaucoup plus courte, et puis après je ferai mon résumé tout à l'heure. Allez, à plus tard, bye bye.